Le Real Madrid a disputé son deuxième match de pré-saison aux États-Unis. Après une défaite face à l'AC Milan, les Madrilènes ont été battus par le FC Barcelone. Deuxième match et nouvelle défaite pour les hommes de Carlo Ancelotti qui ne parviennent toujours pas à battre les Catalans en pré-saison. 4 matchs, 4 défaites, même si l'essentiel est évidemment ailleurs que sur le tableau d'affichage à ce moment de la saison. Que ce soit du côté de la Maison Blanche ou du Barça, la majorité des cadres n'étaient d'ailleurs pas sur le terrain. Ce qu'on peut dire, c'est que la pluie était bien au rendez-vous et que les intempéries au New Jersey ont perturbé la rencontre. Côté négatif, même s'il faut rester très mesuré, Eder Militão n'a pas été très rassurant car peu attentif sur les 2 buts du jeune Blaugrana. Les 2 attaquants titulaires Brahim Diaz et Endrick ont aussi été relativement discrets et il faut reconnaître qu'on attendait le Marocain plus impactant sur ses premiers matchs. Le Brésilien a eu quelques bonnes prises de balles. Arda Güler crève l'écran, et Vinicius. S'il y a un homme qui ne se cache pas, c'est bien Arda Güler qui était au four et au moulin dans un rôle d'électron libre à la Jude Bellingham. Le Turc était à l'initiative et à la conclusion de nombreuses actions. Il n'a pas été loin d'ouvrir le score après un splendide contrôle pied droit mais il était en position de hors-jeu. Et là, le Real a aussi trouvé en lui une parfaite relève de Toni Kroos pour frapper les coups de pied arrêtés. Au milieu, c'était assez plat entre Mario Martin, Dani Ceballos et Luka Modric. Aucun n'a été particulièrement bon et ça manquait de projection vers l'avant pour ce Real Madrid qui s'est procuré peu d'occasions dans ce match. On notera en revanche le but de Nico Paz pour réduire le score. En défense, Fran Garcia montrait une bonne activité mais n'a pas su convertir ses bons ballons à jouer. Lucas Vazquez a été peu en vue, Rudiger a fait son match et Courtois a fait de belles parades. On retiendra surtout les entrées en jeu de Jacobo et Johan Martinez qui ont plutôt fait bonne impression. Enfin, difficile de ne pas parler de Vinicius Junior qui semble déjà bien en jambes après seulement 2 séances avec le groupe. Le Brésilien n'a pas eu l'efficacité dans le dernier geste mais il a dynamisé l'attaque madrilène. À noter par ailleurs que Rodrigo n'a pas joué en raison d'une petite gêne au mollet selon The Athletic. Rien de grave. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse après la défaite de son équipe contre le FC Barcelone 1-2. Qu'avez-vous pensé du match? C'était un bon avec une bonne intensité, de bonnes actions. On continue évidemment dans notre préparation, les joueurs reviennent peu à peu. On profite de ces matchs pour donner du temps de jeu à d'autres. Vinicius, je l'ai vu en bonne forme. On voit qu'il a travaillé pendant les vacances. Les joueurs reviennent en bonne forme physique maintenant et ils n'ont plus besoin de beaucoup de travail. Les canteranos, je pense qu'ils vont profiter de ce moment. Ça leur donne de l'enthousiasme, de l'espoir. Ce sont tous de très bons joueurs et ce n'est pas simple d'arriver à jouer en première équipe. Je suis heureux de les voir jouer. 2 matchs, 2 défaites, l'objectif pour l'instant, c'est de donner du temps de jeu et remettre en forme les joueurs. On ne pense pas au plan tactique ou autre chose, seulement à mettre les joueurs dans une bonne condition physique. On travaillera tactiquement à partir du 7 août. Modric a joué tout le match, il va très bien comme les autres. Il est bien revenu. Il a une structure physique qui lui permet de jouer. Je n'ai pas parlé avec lui pendant le match mais il se sent bien et il a joué tout le match. Comment on prend les 2 défaites? On ne va pas devenir fou pour des matchs de pré-saison. Ce sont des matchs de pré-saison, il nous manque 8 joueurs. Le résultat n'est pas tellement important pour nous à ce moment de la saison. Militão et Rodrigo, Militão est revenu dans une bonne forme physique aussi et Rodrigo n'a pas joué car il était un peu fatigué. Il jouera 45 minutes le prochain match. Mario Martin, c'est un joueur qui peut intégrer l'effectif de l'équipe première selon moi. On va voir ce qui se passe jusqu'à la fin du mercato mais c'est un joueur sur qui on peut compter. Aymeric Laporte est l'un des noms qui revient régulièrement sur marché des transferts. Le Real Madrid étant intéressé par son recrutement, le défenseur aurait demandé à Al Nassr de le libérer de son contrat. Laporte a signé avec Al Nassr à l'été 2023. Le club saoudien, qui compte également des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Brozovic, Bento et Alex Telles, a payé 27,5 millions d'euros à Manchester City pour le recruter. La saison dernière, il a disputé 37 matchs, marqué 4 buts et délivré une passe décisive. Cela lui a permis de participer à l'Euro, d'être titulaire et l'un des hommes forts de la Fuente dans le tournoi.
Maintenant, l'Espagnol insiste par l'intermédiaire de son agent pour quitter Al Nasr, selon les informations publiées par le média local, Al Yahom. D'après le journal saoudien, les envois de départ du joueur ont même provoqué une réunion d'urgence entre le directeur sportif Fernando Hierro, l'entraîneur Luis Castro et Al-Muad'Dib, président du club de Riyad. Le Real Madrid n'a pas l'intention de faire de folie pour recruter un défenseur central après la douche froide provoquée par le départ de Lenny Yoro à United, mais il n'exclut pas la possibilité de faire venir un joueur qui représente une bonne option sur le marché. Et Aymeric Laporte en est une. Le défenseur central a encore 2 ans de contrat en Arabie, mais il retrouver l'Europe et surtout un club comme le Real lui font très envie. Le central plaît à Ancelotti, le seul problème étant que le Real Madrid ne veut pas payer d'indemnité de transfert et c'est au joueur de négocier son départ à prix zéro ou à un montant symbolique.